Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice à destination des premières STMG. On est sur le chapitre de la dérivation et c'est un exercice issu des épreuves communes donc de fin de première. Donc on va étudier ici, vous voyez, une fonction du troisième degré, x cube moins 6x2 plus 9x. On va faire deux premières questions où on va calculer des valeurs et ensuite on va attaquer le travail de dérivation. Donc calculer une dérivée. Montrer qu'une dérivée peut s'écrire sous une forme factorisée, tableau de variation d'une fonction et interprétation du tableau, quelle est la note minimale dans l'exercice. Tout d'abord, le texte. Donc, on a observé sur 5 ans que la note sur 20 d'un service au bout de x années est f de x. Et on vous donne f de x. On vous donne un exemple. Ici, c'est l'exemple avec 4,5. Et on vous montre les calculs pour avoir le service, la note du service au bout de 4 ans et demi. On remplace x par 4,5. Donc on remplace x. Alors x au cube, ça fait 4,5 au cube, moins 6 fois x2, donc 6 fois 4,5 au carré, plus 9 fois 4,5. Avec la machine, bien sûr, vous calculez ça. La machine vous indique 10,125. Ça veut dire qu'au bout de 4,5 années, c'est-à-dire 4 ans et demi, on a une note de 10,125 sur 20. Les deux premières questions, c'est vraiment pour voir si vous avez compris le principe. Ici, petit a, quelle note le service obtient-il au bout d'une année? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On calcule l'image de 1, de x égale 1, puisque x année, ça veut dire ici, une année, ça fait x égale 1. Donc, f de 1, on remplace x par 1, on aura 1 au cube, moins 6 fois 1 au carré, plus 9 fois 1. Alors attention, là vraiment, il y a beaucoup d'erreurs. Le 1 est au carré, mais pas le 6, d'accord? Le 6 est en dehors du carré. Donc ici, ça nous donne 1 au cube qui vaut 1, moins 6 fois 1 au carré qui vaut 1, plus 9 fois 9. Donc 1 moins 6 plus 9, qui donne 1 plus 9, donc 10 moins 6, on trouve 4. Donc au bout d'un an, la note est de 4. Donc 4, la note égale 4 au bout d'un an. Vous voyez, c'est juste vraiment remplacer, là c'est un calcul de valeur. Deuxième question, justifier que le service donne pleine satisfaction au bout de 5 années. Donc c'est une note sur 20, on va voir ce que ça donne. Donc on calcule f de 5, ça me donne 5 au cube, moins 6 fois 5 au carré, plus 9 fois 5. Alors j'insiste encore une fois, 6 fois 5 au carré, il n'y a que le 5 qui est au carré. 5 au cube, ça fait 5 fois 5 fois 5, moins 6 fois 5 au carré qui vaut 25, plus 9 fois 5, 45. Alors, on peut le faire à la machine si vous voulez, mais on peut le faire sans. Vous 5 fois 25, 25 fois 5, 125. 6 fois 25, ça fait 150, plus 45. On a donc ici 170 moins 150, et on tombe bien effectivement sur 20. Donc, note maximale au bout de 5 ans, puisqu'on a 20 sur 20. Maintenant, on passe au calcul de dérivée. Alors juste, rappel, ici, les formules que vous avez dans votre cours. Donc, fonction, alors dans le cours, on le donne avec la lettre F en général, fonction F, fonction F'. Alors si on a, dans le cours, AX, la dérivée c'est A. A c'est un réel, un nombre. Si vous avez une constante B, ça fera 0. Et ensuite, deux choses à savoir. La dérivée de x2, c'est 2x. Et la dérivée de x3, c'est 3x2. D'accord? Et si devant, vous avez un coefficient, eh bien votre dérivée sera multipliée. Au lieu d'avoir 2x, vous aurez ici à multiplier par a. Et pareil pour ici, vous aurez à multiplier par a. Donc, f', vous avez 3 choses à dériver. Il faudra faire la somme. Donc x3, c'est du cours directement, 3x2. Moins 6x2, on fait moins 6 fois la dérivée de x2. Je vous ai dit que c'était 2x. Et 9x, sa dérivée, c'est juste le 9. Donc ici, il reste plus 9. Ce qui donne comme fonction dérivée une fonction d'expression. 3x2 moins 12x plus 9. Maintenant, on va mettre f' sous une forme différente, ce qu'on appelle sa forme factorisée. Donc on vous la donne, vous avez juste à vérifier.
On va donc partir du côté droit de votre proposition, de la proposition 3 fois x moins 1 fois x moins 3. On va le développer. Alors ça, on a fait ça plein de fois normalement. On garde le 3. On développe d'abord x moins 1 fois x moins 3, d'accord, en utilisant la double distributivité. Donc d'abord x fois x fois moins 3, moins 1 fois x, moins 1 fois moins 3. Donc, ça me donne, alors je vais peut-être laisser les crochets, voilà, entre crochets, on a 4 termes, x fois x, x2, x fois moins 3, moins 3x, moins 1 fois x, moins 1x, on écrit en général juste moins x, moins 1 fois moins 3, ça fait plus 3. Ça me donne 3, alors les crochets peuvent se transformer en parenthèse, ça fait x2, moins 3x moins x, ça fait moins 3x moins 1x, donc moins 4x plus 3. Maintenant, on distribue le 3, donc 3 fois x2, 3 fois moins 4, ça fait moins 12x, 3 fois 3, plus 9. Et là, eh bien, vous vous apercevez, ici, on retrouve l'expression de f', ce qu'on avait calculé, regardez bien la question d'avant, d'accord ? Vous retrouvez exactement la même chose, donc vous venez de montrer que f' et cette expression ici qu'on a développée étaient une seule et même chose. Donc il y a bien égalité entre les deux. Maintenant, on va dresser le tableau de variation de f sur intervalle 0,5. Alors, les choses qu'on peut dire du cours f', c'est 3 fois x moins 1 fois x moins 3. Alors il y a plein de façons de faire, mais une façon de faire, c'est de remarquer que ici, alors, vous avez x moins 1, donc ça s'annule en 1. Vous avez x moins 3, donc ça s'annule en 3. Donc 1 et 3 sont les deux racines de f', autrement dit, les solutions de f' de x égale 0. Et donc, on sait que l'extrémum va être au milieu. Donc, on a un extrémum au milieu. Donc, pour x égale 2, effectivement. Si vous tracez comme ça rapidement la courbe de cette fonction, vous savez que, eh bien, vu que f s'annule en f' s'annule en 1 et 3, voici les deux racines. Donc, ça veut dire que la courbe va couper l'axe horizontal en 1 et 3. Donc, vous aurez votre repère comme ça. Vous aurez une parabole grâce au 3 ici qui est orientée vers le haut. Donc, vous avez une parabole qui est comme ceci. Voilà. D'accord, qui s'annule en 1 et 3. Et donc, vous voyez bien que par symétrie, obligatoirement, l'axe de symétrie de cette courbe, eh bien, fait que l'extrémum, qui ici est un minimum, est bien pour x égale 2. Donc, comme le coefficient ici, le nombre 3, est un nombre positif, on a donc une forme comme ceci, et donc on peut tout de suite dresser le tableau de signes de f'. On est sur 0,5. Il se trouve que 1 et 3 sont bien sur 0,5, donc on met 1, 3. Voilà. Et vous pouvez dire, d'après le cours, que 1 et 3, ce sont donc les racines. Et vu la forme de la courbe, on a positif ici et négatif entre les deux. D'accord ? Ça, c'est une première façon d'expliquer en utilisant vraiment le cours et les racines de f' de x. Et après, quand vous avez le signe de f', d'après le cours qu'on a vu cette année, les variations de f de x en fonction x, ça va donner une fonction f croissante, puis décroissante, puis croissante. Avec, vous voyez, ici, deux extrémums locaux, un maximum ici local en 1 et un minimum local en 3. On va quand même donner après les valeurs en 0, en 1, en 3 et en 5. Alors, il se trouve que on l'avait déjà calculé en 5, on avait dit que ça faisait 20. On va calculer f de 0. Donc on y est, c'est facile, on remplace dans l'expression de fx par 0, ça fait x au cube, donc 0 au cube moins 6 fois 0 au carré plus 9 fois 0, ça fait 0. 1, eh bien on l'a calculé tout à l'heure, on a remplacé ici x par 1, ça fait 1 moins 6 plus 9, ça fait 4. Et il nous reste la valeur en 3, donc ici on remplace x par 3. 3 au cube, ça me donne 27. Moins 6 au carré, ça fait 6 fois 9. Encore une fois, le 6 n'est pas au carré. Plus 9 fois 3, 27. 27 et 27, 54. Moins 6 fois 9, 6 fois 9, 54. On a donc ici un deuxième endroit où ça vaut
0. Pour info, voici la courbe tracée sur un logiciel, ici GeoGebra, vous voyez bien, ça s'annule en 0 et en 3. Un maximum local ici pour x égale 1, avec une valeur y égale à 4, et ici en 5, ça vaut bien 20. Donc notre tableau il est correct. Alors moi j'ai utilisé, je répète, les racines pour faire le signe. On pouvait faire bien autrement. Comment peut-on faire? Mais ça avait un petit peu de mal avec les racines. On va faire un tableau de signes en mettant un petit peu plus d'étapes. Puisqu'on a une forme factorisée, on peut utiliser cette forme en donnant le signe de x-1, le signe de x-3. Alors le nombre 3 ici il est positif, donc il ne va pas changer le signe. On peut le mettre avec x-1. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? On est sur 0, 5. x-1 s'annule en 1, x-3 s'annule en 3. Donc vous voyez déjà, on a nos 3 zones. Et on a donc ici un 0 et ici un 0. x-1, c'est une fonction affine croissante, parce que devant le x, on a un 3. Donc ça veut dire qu'avant le 0, ça fait moins, et après le 0, ça fait plus. x-3, c'est pareil, c'est une fonction affine croissante. Ici, vous avez un coefficient qui est 1. Donc positif après le 0. Vous faites le produit des deux lignes, moins fois moins, plus fois moins, plus fois plus, et vous abaissez les 0. Vous voyez qu'on a retrouvé le même signe qu'on avait trouvé tout à l'heure, qui traduit vraiment cette forme de la courbe de f' avec deux racines en 1 et en 3, donc plus, moins, plus. Question D, quelle est la note minimale? Et bien on voit bien, d'après le tableau de variation, que la note minimale, c'est effectivement 0, atteint donc au départ, et atteint une deuxième fois au bout de 3 ans. Et ensuite, eh bien, la note maximale, ça sera 20 atteint au bout de 5 ans. Voilà, cet exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.